Il faut déterminer très précisément le coupable, entre guillemets, de l'événement. Il faut trouver le facteur qui a déterminé, provoqué l'événement. Cela peut être un aspect ou le passage de la planète par la maison. Pourquoi c'est important? Souvent, lorsqu'un événement se produit, lorsque des événements se produisent dans notre vie, nous sommes tentés d'expliquer un seul événement spécifique par de divers aspects. Par exemple, nous vivons la perte d'argent, une dépense majeure. Nous sommes au-dessous du zéro. Et un astrologue novice le justifiera par Lilith qui est entrée en maison 8, par le transit de Pluton, par la 2. Un astrologue novice voit de nombreux facteurs divers qui résonnent selon lui avec l'événement en question. Et nous arrivons au final à la situation quand la moitié des paramètres du thème prédictif indiquent à cet événement. N'oubliez pas la règle, un seul événement correspond à un seul aspect. Mais on est d'accord que la vie n'est pas une chose facile, n'est pas une chose simple. Bon, pas facile non plus, mais pas simple. Dans 90% des cas, vous serez face à des situations où derrière un seul événement se forment, par exemple, deux aspects. Et il ne sera pas clair lequel des deux a donné l'événement. Dans ce cas, il faut regarder le symbolisme de la planète, la maison où tout cela se passe, afin de déterminer ce qui résonne le plus. Déterminer comment est l'événement. Dur à surmonter, impitoyable, rapide, doux, se développe lentement, oppressant, déprimant, choquant, inhibant, vide, c'est-à-dire que vous n'avancez pas. L'événement se produit, mais ça ne vous a pas fait avancer dans la vie. Ou vif, ou inoubliable. Qu'est-ce qui détermine les caractéristiques d'un événement? La nature de la planète. Nous disons que l'événement est par exemple plutonien, uranien ou saturnien. Le symbolisme de la planète détermine la couleur de l'événement. Jupiter, les événements se développent avec de l'accélération, donnent un élan, de la nervosité dans le négatif. Généralement, les transits de Jupiter sont associés à la nervosité, aux inquiétudes, aux peurs. Ces événements se développent rapidement avec de l'accélération et à un moment donné, je ne contrôle plus la situation. Dans le positif, Jupiter donne toujours un très fort élan, une libération d'endorphines, mais quoi qu'il en soit, c'est toujours une période nerveuse. Dans le négatif, la période sera nerveuse aussi, mais dans le sens d'anxiété. Dans le positif, la période sera nerveuse et stressante parce qu'il y aura de nombreux événements, de nombreuses expériences émotionnelles, de nombreux événements différents qui peuvent être perçus comme un fardeau, une charge. Les événements de Jupiter sont regroupés en une vague, en une sorte de conglomérat. Et ces événements nous obligent d'avoir des réactions émotionnelles, de nous inquiéter pour ce qui se passe, de capter les vibrations de l'événement et d'y répondre. Les événements de Jupiter peuvent être petits, mineurs, mais nombreux, qui nous chargent d'émotions. Jupiter s'est rapproché de la Vénus par un carré, ce qui a donné des dépenses. Et plus nous essayons d'économiser l'argent, plus nous avons de dépenses. Vous le savez, hein, ce que c'est le carré Jupiter-Vénus. La personne se sent anxieuse de ne pas contrôler la situation. Jupiter donne des événements où l'on est tenu de faire preuve de courage. Et la dernière ne se réfère pas à Mars, mais à Jupiter. Selon Jupiter, soit nous sommes lâches, dans le sens que nous n'osons pas, soit nous nous permettons de faire preuve de courage. Jupiter carré Vénus, il faut absolument augmenter notre niveau financier, placer la barre haute, la barre de la contenance financière. Acheter des choses plus chères, par exemple, de luxe. Hein. Et souvent, ce courage fait défaut lors des transits jupitériens, lors des carrés de Jupiter.
Jupiter active les événements brusquement, pareil comme Mars, mais plus modérément. Mars les active en 1 seconde, tandis que Jupiter accélère l'événement au début doucement, lentement. Il accélère et accélère encore et encore. La vitesse atteint son apogée à un certain moment. Et voilà, on est envahi par l'angoisse. Jupiter se calme si vous vous permettez des choses, le luxe, les plaisirs. Et on se laisse littéralement emporter par l'envie des friandises. On est tenté d'acheter quelque chose de luxueux, que des marques. On pourrait l'appeler le gaspillage social et c'est normal, surtout lors de la conjonction de Jupiter en transit. Nous parlons ici de la nécessité d'aller dans la zone d'expansion, de dépasser les frontières des limitations. Mars, c'est la détermination. J'ai décidé de me mettre au jogging tous les matins. J'y suis prêt. Jupiter, à son tour, possède le courage. L'idée de dépenser 2 fois plus que d'habitude m'effraie. Et si ça dérape, et si je ne pourrais pas, si je ne pourrais plus m'arrêter, il faut avoir du courage pour dépenser pour les choses de luxe, à quoi vous avez le droit, lors des conjonctions, surtout les carrés et les trigones de Jupiter. C'est un mythe que Jupiter est un bienfaiteur et ne donne que des bonnes choses. Jupiter est un excitateur, un stimulant. Vous pouvez consommer des stimulants, le vin, les boissons énergisantes, le café, lors des aspects de Jupiter, tels que la conjonction, le trigone, le carré. Ne vous privez pas, Uranus. Ces événements sont prolongés, demandent la répétition, la contemplation. Uranus dit souvent, n'interviens pas avec ton initiative. Les choses se mettront en place toutes seules, sauf en cas de l'opposition d'Uranus. Les événements uraniens sont souvent teintés d'opinions sociales, au pluriel, qui ne seront pas toujours mauvaises, les opinions sociales. Il faut les écouter. Uranus carré Lune. Nous ne pouvons pas, en principe, aller à l'encontre de l'opinion sociale publique. Si vous êtes surtout une personnalité médiatique, si vous êtes présent sur les réseaux sociaux, si vous êtes des abonnés lors de cet aspect, vous ne pouvez pas aller à l'encontre de la foule. Et vous n'y arriverez pas de toutes les manières. Cela ne donnera rien. Au contraire, vous devez suivre la foule. Si vous avez une base d'abonnés sur YouTube, sur Instagram, les réseaux sociaux, vous ne devez pas dire des choses radicales pendant la période de l'aspect. Ce transit donne des situations froides, une impasse, l'état coincé. L'argent, les relations, le projet sont gelés, cales, sont suspendus. On ne peut ni les annuler, ni les faire bouger. Uranus est une planète de l'anti-provocation. Il n'y a aucune révolution chez Uranus supérieur. La dernière est le pôle du Soleil, du Lion, du pôle solaire de la planète. Au contraire, il n'y a pas de participation active chez Uranus supérieur. Lune décroissante correspond à la période des 2 semaines allant de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune, provoquant la dépense des forces, la transformation de l'énergie. En quoi? En un résultat. C'est la suppression, le déversement de l'énergie, l'évacuation de l'énergie. Les actions répétitives également. Cette phase ressemble à la phase rétrograde des planètes. Souvent, la lune décroissante est associée à une période peu constructive et est considérée quelque part comme une période négative. Cette phase représente plusieurs avantages. Oui, c'est une dépense d'énergie, c'est un déversement de l'énergie, mais pas simplement dans le vide, dans un résultat. Nous pouvons y obtenir des résultats dans la maison par laquelle transite la lune décroissante. Si lors de la lune croissante, nous travaillons pour la croissance, pour le développement,
mais il n'y a pas encore de résultat. Alors la lune décroissante nous permet de prendre les résultats, de le prendre et de nous en servir dans le domaine de la maison où elle transite. C'est la récolte. La lune décroissante est la répétition de la situation, des actions répétitives. C'est la suppression, le retrait. C'est aussi le fait de sceller, lorsqu'il faut sceller quelque chose, dans le sens de conserver, préserver. C'est lié au thème de la sauvegarde. C'est aussi le retour au passé. Lorsque vous respectez les phases de la lune, vos maisons commencent à s'aligner, fonctionnent à l'unisson, car vous entrez dans des biorhythmes naturels. Quand la lune transite par l'axe de 8, vous retirez l'argent du compte. Lorsqu'elle transite par l'axe 8-2, vous faites un dépôt sur le compte. Et que se cache-t-il derrière de telles opérations? En plus du fait que nous jouons correctement nos oppositions, nous entrons dans l'harmonisation des biorhythmes en nous y adaptant. Posons-nous la question, pourquoi y a-t-il tant de stress dans notre vie? Le stress est une histoire lunaire. Seule la lune est responsable du stress. Une lune en bonne santé, saine, devrait être résistante au stress. Chez la lune stressée, ses biorhythmes et ses phases sont perturbés, altérés. Nous vivons, dans ce cas, en dehors des rythmes de la lune. Lorsque nous ignorons les phases de la lune, cela n'entraîne pas de désastre. Mais si nous le faisons continuellement, alors chaque maison, chaque planète se met à manifester son pôle inférieur. Cette énergie s'accumule et nous sommes amenés à faire l'épuration des planètes, tôt ou tard, inévitablement. Dans la pratique, ces choses donnent des résultats uniques. Cela va vous impressionner. Après 6 mois d'une telle stratégie, les maisons et leurs énergies commencent à s'aligner et dès le premier mois, vous pouvez ressentir le premier résultat, le premier effet. Nous commençons à aligner doucement les flux, notre thème. Ces phases, les phases lunaires, sont justement les biorhythmes de la Lune. Si on les ignore régulièrement, les pôles inférieurs des planètes et des maisons se cumulent et au final, ils nous font éjecter des biorhythmes. Le canal entrant est ce qui introduit l'énergie dans la maison. Prenons un exemple, Bélier, maison 1. Canal entrant, je fais quelque chose pour moi. Pour mon image, appearance, apparence, j'investis en moi-même. Lune décroissante. Canal sortant, les situations où je manifeste ma personnalité, je vends entre guillemets mon image, je perce avec l'initiative personnelle. Lune croissante. Imaginez que vous possédez un bien immobilier, une maison, que vous y apportez, vous introduisez de l'énergie, que vous avez acheté des meubles et qu'on les a livrés chez vous. Le canal entrant nourrit, renforce, charge la maison. Quand nous parlions des planètes, de la pose des tendances, cela correspond en fait au canal entrant, la pose des tendances. Le canal sortant est utilisé quand nous nous servons de ce que nous avons déjà pour quelque chose. Nous sortons des meubles de la maison pour les vendre. Nous pouvons utiliser ces choses dans le plus, dans le minus, ça n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que nous utilisons la ressource. Le canal sortant équivaut à l'épuration des planètes. Quand nous le faisons, nous renforçons le canal sortant en aidant la planète à se décharger de l'expérience accumulée qui obstrue le flux de l'énergie, ce qui lui permet de continuer à circuler normalement. Maison 7, Vénus Balance, le partenariat et la confrontation. Si vous cherchez à créer vite de nombreux liens et connexions, de liens rapides, à vous engager dans des partenariats rapides, sans lendemain, ça peut être aussi un objectif, c'est la vie, faites-le pendant la lune croissante dans la 7. Si vous visez une relation de partenariat de longue durée, engagez-vous durant la lune décroissante. Le tri des contacts et des amis sur Facebook se fait pendant la lune décroissante. Si vous avez des litiges et que vous avez besoin de défendre rapidement vos droits, démarrez le processus pendant la lune croissante. Le mariage.
pleine lune ou la lune décroissante tout de suite, immédiatement après la pleine lune. Mais ici, il faut regarder les autres paramètres de l'astrologie élective. Seule la phase de la lune ne suffira pas. Hein. Les négociations en affaires se font pendant la lune décroissante dans la 7. Si vous avez besoin de résoudre rapidement un conflit dans la relation, faites-le durant la croissante dans la 7.